à 15h13. Tout s'explique. Fabienne Chauvière, du lundi au vendredi à 14h. Avec aujourd'hui Violaine Vanoyek qui est égyptologue et avec Olivier Chassand dans Duplex de France Bleu Gironde. Olivier Chassand, chercheur au CNRS. Olivier Chassand, que fait-on dans votre laboratoire biomatériaux et réparation tissulaire? Eh bien, on s'intéresse à la réparation des tissus et essentiellement à la réparation des vaisseaux sanguins et à la réparation des os. Mais on s'intéresse à cette réparation d'un point de vue un peu particulier, c'est-à-dire qu'on cherche à mettre au point ou à améliorer des prothèses, des matériaux chirurgie pour remplacer des vaisseaux défectueux, remplacer des os, réparer des os, mais qui ne donnent pas entièrement satisfaction et qui nécessitent encore des améliorations pour être plus efficaces, pour être mieux tolérés par les patients, etc. Olivier Chassand, quand j'ai voulu expliquer à Violaine Vanoyek quels étaient vos travaux, je lui ai dit, grâce à la science, dans quelques années peut-être, il sera possible de remplacer un os. Alors, remplacer un os, alors actuellement, on peut déjà le faire, mais on ne le remplace pas par un autre os, si Oui. vous voulez, on n'est pas encore capable de le faire. Alors, on le remplace par justement un morceau de métal ou par un autre matériau synthétique, mais réussir à reconstituer un os sain à la place d'un os usé et d'un os malade à l'identique tel qu'il doit être chez un sujet normal, c'est encore du domaine du rêve et Mais c'est un rêve qui pourra peut-être devenir réalité grâce à vos travaux. Alors, actuellement, si vous voulez, on est capable, pour certains organes, certains tissus, de les reconstituer, ce qu'on appelle in vitro, dans une boîte, dans un tube, dans un flacon. C'est le cas, par exemple, pour la peau. On arrive vraiment à reconstituer la peau avec toutes ses différentes couches, l'épiderme, le derme, toutes les cellules, et on arrive à obtenir quelque chose de fonctionnel qu'on peut ensuite réimplanter chez un patient. Par contre, pour d'autres tissus, d'autres organes, c'est quand même encore très très difficile, ça n'existe pas. C'est le cas par exemple des os qui sont des organes qui sont très complexes et qui ne peuvent pas actuellement être fabriqués comme ça à partir de rien, je dirais in vitro. Pour parler concrètement, prenons l'exemple de la prothèse de hanche. Vous espérez améliorer ces prothèses de quelle façon? Alors, un des problèmes avec les prothèses de hanche, c'est qu'elles, alors il y a plusieurs types de problèmes, c'est qu'elles ne sont pas forcément très bien tolérées par les patients, elles déclenchent des réactions immunitaires et des réactions inflammatoires qui peuvent, si elles durent longtemps, devenir extrêmement gênantes. Et d'autre part, et autre problème, c'est qu'elles ont une durée de vie qui est limitée, parce qu'elles sont soumises à une corrosion, elles s'abîment, et au bout d'un moment, eh bien, on est obligé de les remplacer, donc de réopérer les patients pour remettre une nouvelle prothèse. Et donc l'un des objectifs de nos travaux, c'est de modifier, notamment en surface, ces prothèses de hanche qui sont métalliques, pour les faire mieux accepter par l'organisme, pour les rendre mieux tolérées. Et une des techniques qui est utilisée, en tout cas une des idées qui est développée dans notre laboratoire, c'est d'associer à ces prothèses complètement synthétiques des patients, des cellules que l'on prélève au préalable chez les patients et que l'on va, après un bref passage dans des boîtes, après les avoir cultivées dans des boîtes, les réassocier à ces prothèses, mettre la prothèse à ce moment-là à la place de la hanche et espérer qu'à ce moment-là, eh bien, les propriétés de cette prothèse seront bien meilleures. Une question de Violaine Vanoyek. Oui, en l'écoutant, et je trouve que c'est extraordinaire au niveau de la hanche parce qu'il y a énormément de personnes de toucher, surtout au moment pour les femmes de ce qu'on appelle l'ostéoporose. Est-ce que justement on pourrait agir sur cette ostéoporose? Est-ce que ça pourrait entraîner une amélioration justement de ce côté-là également? Alors pour l'ostéoporose, il y a une approche qui est quand même assez différente. Si vous voulez, on essaie quand même pour l'ostéoporose d'agir avant qu'il soit nécessaire d'intervenir chirurgicalement. Donc ce qui se développe beaucoup, ce sont des traitements qui en fait empêchent ce qu'on appelle la résorption de l'os, c'est-à-dire tout au long de notre vie, l'os il se renouvelle, on perd de l'os, il est remplacé par de l'os nouveau. Malheureusement, et c'est le cas après la ménopause, mais également de façon générale chez les individus qui vieillissent, on perd de l'os, mais il n'est pas assez renouvelé. Donc soit on essaye de stimuler la formation osseuse, il y a des traitements là, qui sont très très prometteurs, qui sortent en ce moment, ou alors on essaye d'empêcher la résorption, la dégradation de cet os.